C'est ma paix que je vous donne. La paix du Christ, quelle est-elle? La paix du Christ, celle que Dieu a promise à ses disciples à l'heure de retourner auprès de son Père en passant par la mort, c'est la vie dans le Fils en union avec le Père. Cette mort est un acte de parfaite obéissance qui lui donnera la victoire sur le mal et sur la mort. Depuis la victoire du Christ, nous n'avons plus à être entièrement bouleversés. En effet, nous pourrions jouir d'une grande paix si nous ne voulions pas nous mêler de ce que disent et de ce que font les autres. Comment demeurer longtemps en paix quand nous nous mêlons des affaires d'autrui, quand nous cherchons des occupations au dehors, quand nous ne nous recueillons que très peu ou très rarement? Bien souvent, nos cœurs se troublent et s'effraient. Il est difficile dans la paix du Seigneur, il est difficile de vivre dans la paix du Seigneur qui semble incompatible avec notre angoisse. Mais notre Seigneur Jésus-Christ nous fait prendre au sérieux sa promesse pour atteindre enfin à la certitude que procure l'amour vrai du Père, du Fils et de l'Esprit. Bienheureux, nous dit-il, des simples, parce qu'ils posséderont une grande paix. Pourquoi certains saints ont-ils été si parfaits et si contemplatifs? Parce qu'ils se sont appliqués à faire mourir tous leurs désirs terrestres. Ainsi, ils ont pu s'attacher à Dieu de tout leur cœur et vaquer librement à leur vie spirituelle. Mais nous sommes trop envahis par nos désirs. Nous nous soucions trop de ce qui se passe. Il est rare que nous venions à bout d'un seul défaut. Le souci du progrès quotidien ne nous enflamme pas et ainsi nous restons froids et tièdes. Si nous étions parfaitement morts à nous-mêmes, sans nos préoccupations intérieures, mais aussi nous pourrions goûter les choses divines, avoir quelques expériences de contemplation. Le plus grand obstacle, l'unique obstacle, c'est que nous sommes trop attachés à nos passions et nos désirs pour entrer dans la voie parfaite des saints. Quand il nous arrive la moindre contrariété, nous nous laissons trop vite abattre et nous nous tournons vers les consolations humaines. Si nous nous efforcions, comme des hommes vaillants, de tenir ferme dans le combat, nous recevrions certainement le secours de Dieu, car il est toujours prêt à aider ceux qui luttent en comptant sur sa grâce. Oh, si tu savais quelle paix viendrait ainsi en toi, quelle joie rayonnerait sur les autres, combien serais-tu plus soucieux de ton avancement spirituel.